Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais faire une petite partie du 7e continent. Alors, ce jeu-là, moi j'ai participé à la deuxième campagne Kickstarter. Et puis j'ai reçu le jeu il y a 3 semaines. J'ai juste fait en fait un début de partie, même pas une partie complète. Juste pour tester et puis appréhender les règles. Quand j'ai reçu le jeu, et puis j'ai fait ce test sur une malédiction qui était un des stretch goals de la deuxième campagne. Donc moi, ayant pris tout ce qui concernait le gameplay dans cette deuxième campagne, c'est-à-dire les 2 grosses boîtes, toutes les extensions, etc. J'ai reçu dans le premier lot que la boîte de base. Donc ça c'est comme tout le monde, hein, d'accord, enfin comme tous ceux qui ont backé comme moi. J'ai reçu que la boîte de base dans le premier lot, sans les stretch goals de la première campagne. Et puis dans la deuxième campagne, il y avait un stretch goal qui était une nouvelle malédiction qui s'appelle le Chant du Cristal. Mais comme cette malédiction, en fait, c'est une malédiction qui a pour but d'être jouée au début, parce que c'est une malédiction qui est plus courte, qui peut servir un petit peu d'introduction au jeu. Et comme dans dans le premier lot, il n'y a que la boîte de base, et ben ils ont mis en accessibilité, en print and play, la malédiction du Chant du Cristal. Donc je l'ai imprimé. Hop. Donc là on peut le voir. Alors, j'ai juste fait un début de partie test sur cette malédiction, donc là je vais essayer de faire une vraie partie complète. Je sais pas si je vais filmer toute la partie, parce que même si jamais c'est censé être une partie qui est plus courte avec cette malédiction, je me rends pas très bien compte de la durée. Donc j'ai imprimé ça sur leur site, enfin j'ai téléchargé ça sur le site, et puis j'ai imprimé ça sur du papier photo pas trop épais, parce que donc sur le côté brillant, parce que c'est pas, le PDF il est pas prévu pour être imprimé recto verso. Il y a le recto verso sur une page et en fait comme ça, et puis il faut y plier pour y coller. Donc il y a quelques cartes aventure en plus, et puis des cartes exploration. Alors ça, lors de la deuxième expédition, avec tout le reste, j'y recevrai avec l'intercalaire qui va bien. Là pour l'instant, ça je vais pas y mettre derrière un intercalaire, en fait, je vais y mettre de côté parce qu'on les utilise pas mal en fait, ces cartes d'exploration qui sont dédiées à cette malédiction. Par contre ça, je vais les ranger dans les sabots. Alors, hop hop. Alors hop ici. Et puis ça va après le 550, donc ça va là. Voilà. Puis les sabots, je vais les reculer un petit peu pour faire un peu plus de place. Donc, ils sont ici. Voilà. Ça, la malédiction, je vais mélanger ça dans le décaction. Que je vais poser dans un coin, on n'est pas obligé de le voir. Et puis moi je vais jouer comme personnage dans Lovecraft. Alors dans la partie test j'avais pris le Serbe en fait, là, je sais plus c'est quoi son nom. Donc voilà, je vais découvrir. Alors lui j'ai vu que sa capacité c'est à l'issue d'un résultat d'action, il peut défausser une carte avec le mot-clé sérénité, soit en jeu, soit dans sa main, et puis transformer en fait le crâne en succès. En gros, transformer une malédiction en succès, quoi. Voilà. Notre ami Lovecraft là, hop, bim bim.
Alors je vais lire l'introduction de la malédiction, puis je me dis que faire cette malédiction ça peut être sympa, parce que comme c'est, on va dire, le seul contenu, on va dire, entre guillemets, un petit peu exclusif que je peux montrer, donc peut-être intéressant. Et puis je vais essayer de mettre l'accent sur certaines règles en fait qui sont, je pense, qui ont déjà été bien appréhendées par toutes les personnes qui ont ce jeu-là, parce que là je pense qu'il y a déjà tout le monde qui l'a reçu. Quoi qu'il y a peut-être des personnes qui attendent encore leur boîte de base, des personnes de la deuxième campagne, je sais pas. Mais moi, après avoir fait ma petite partie test, enfin mon début de partie test, je me suis rendu compte que j'avais omis certaines règles qui auraient pu m'aider sur ce début de partie. Parce qu'une fois que je fais une partie test, chaque fois je me replonge dans les règles en fait, où je regarde une vidéo qui explique des règles pour comprendre le jeu, pour voir si j'ai rien oublié. Puis comme c'était le cas, je vais faire cette partie-là en mettant l'accent sur certains points. Alors je vais lire le petit test d'introduction du champ du cristal. Alors, vous avez récemment été approché par une agence gouvernementale pour participer à une mission top secrète de la plus haute importance. Alors que le canot à bord duquel vous vous trouvez s'apprête à accoster, vous repensez à votre dernier briefing et aux instructions données par le capitaine Ned Land. Il y a des années, un étrange navire submersible commandé par un dangereux individu répondant au nom de Nemo a attaqué plusieurs bâtiments de notre flotte et de celle de nos alliés. Nous sommes parvenus à remonter jusqu'à lui et à appréhender plusieurs membres de son équipage. Les témoignages concordants font état de l'utilisation de roches cristallines pour assurer la propulsion du vaisseau et lui conférer une extraordinaire autonomie en mer. Cette source d'énergie nous intéresse au plus haut point, c'est là que vous intervenez. Il y a quelques mois, un de nos agents participait à une expédition sur ce nouveau continent dont les journaux ont beaucoup parlé. Et il a trouvé des cristaux similaires à ceux que nous recherchons. Ils émettent une faible lueur rose ainsi que d'étranges vibrations. Votre mission est simple, vous rendre sur place et rapporter autant de cristaux que vous pourrez en transporter. Le temps vous est compté, les candidats qui vous ont précédé ont cessé de faire leur rapport radiotélégraphique 48 heures après avoir débarqué et n'ont plus donné signe de vie depuis. Bon, c'est pas très encourageant. Alors, pour débuter l'aventure, on prend une de ces cartes. C'est le terrain sur lequel on commence, et moi dans ma partie test, j'avais pris celui du milieu. Donc là, je vais prendre... J'avais pris celui du milieu ou le premier? J'avais pris celui du milieu, je crois. Je vais prendre le premier là. Alors... Il y a quelques petites règles particulières sur cette malédiction. Quand on doit disposer les cartes exploration autour d'un terrain, il y en a à chaque fois au moins une qui doit être celle avec le symbole du cristal. Donc ça c'est celle que j'ai découpée. Hop, oups, on n'a rien vu. C'est celle que j'ai découpée et imprimée. Ça rend bien d'ailleurs, hein. Le seul défaut c'est que même en ayant découpé à l'échelle 1, en suivant les marqueurs, elles sont un petit peu plus petites que les cartes de... Mais c'est pas très grave. C'est du provisoire en attendant le deuxième lot, et puis franchement, là, on peut le voir. J'ai fait en sorte que c'était la même épaisseur. Ok, bon, bref. Donc voilà, chaque fois il faudra mettre une carte comme ça au moins. Enfin au moins, il faudra mettre une carte comme ça. Et puis si jamais il n'y a plus de cartes comme ça, et ben l'aventure se termine, et puis là il faudra prendre la carte 559. Alors c'est parti, on pose le pied sur le continent, le sol est parfaitement stérile ici, les seuls végétaux visibles sont des amas d'algues rouges, là-bas toujours ces fumerolles qui jaillissent du sol par intermittence et dansent autour de la dépouille d'une mouette. Voilà, alors ça, l'indice. Symbole livre sous la besace. Donc, exploration. Donc, je vais prendre deux cartes exploration. Je vais en mettre une là, comme ça, une comme ça. Et puis, une avec le cristal vers le bas.
Et puis alors, qu'est-ce qu'on a? Donc on nous disait qu'il y avait, je vais relire, des amas d'algues rouges. Ici, là, il y a une mouette. C'est une mouette, ça? On le voit pas très bien, mais moi, je pense que c'est une mouette. Donc. D'accord, donc ça, c'est la dépouille de la mouette. Donc là, c'est une dépouille de mouette. Ah, d'accord, elle est morte, en fait. Ok. Une mouette morte. Bon. Pour l'instant, pas très utile, je pense. Moi, je vais regarder, en fait, si ces algues. Donc, je pioche une carte action, 0 succès. Des bolasses. Alors, les bolasses, je vais garder ça en main. Et puis là, comme j'ai réussi, ce qui est dans l'encadré blanc, c'est la carte 34 que je vais prendre. Parce qu'il y avait besoin de 0 succès pour réussir cette action. Observation. Alors, des algues marines à la teinte rouge vif sont fermement agrippées à la roche. Peut-être sont-elles comestibles. Vous arrachez un morceau d'algue et portez à la bouche. Les picotements sur votre langue vous dissuadent de l'avaler. La tige de l'algue souple et résistante pourrait en revanche s'avérer utile. Immédiatement après avoir révélé cette carte, prenez une carte 29 si elle est disponible dans le deck aventure. Donc 29, moi je vais prendre la carte 29 alors. Alors c'est une algue rouge. Cette algue rouge possède une tige à la fois souple et résistante. Elle pourrait servir à confectionner certains objets. Alors quand l'algue est présente sur le terrain où je suis, je dispose de la ressource liane. Donc moi, pardon. Je suis là. J'avais oublié de mettre la figurine. Tiens, elle est un petit peu penchée la figurine. Bon, c'est pas très grave, pour grand chose. Bon, bah, il y a le symbole livre. Ça va sous la besace. On a potentiellement des ressources lianes. Ici. Sachant qu'ici, il y a déjà des ressources cailloux. Oh bah alors ça c'est super, je viens de voir. Donc dans la main j'ai des bolasses qui ont besoin de cailloux et de lianes. Donc ben là qu'est-ce que je vais faire? Ma prochaine action ça va être ça direct, je vais construire ça. Alors ça sert qu'une fois par contre. Hein. Bon alors il y a un mais c'est marqué de toute façon défausser cette carte. Donc, de toute façon ça sert qu'une fois même si je booste cet objet là. Ouais bon il est vachement. Il a l'air. Comme ça il a l'air d'être vachement puissant hein, sur un seul coup mais. Donc du coup, pour le construire, ça me coûte rien parce qu'il me faudrait 2 cartes action, mais comme j'ai des lianes et puis de la pierre plus liane sur ce terrain-là, d'accord, il y a des algues, et ben j'ai profité, j'ai fabriqué mes bolasses. Voilà. Bon bah c'est pas mal hein, ça. Comme début Lovecraft hein, avec ses bolasses. Hein. Alors ensuite, je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Moi j'aimerais bien, si possible, trouver, avant de commencer à regarder ça, parce que j'en ai regardé 2 ou 3 en fait, de ces cartes-là, quand j'ai fait ma partie test, et puis s'il y a des actions événements temporaires, j'aimerais déjà être équipé. Alors bon là j'ai déjà des bolasses, mais... J'aimerais bien avoir potentiellement un petit peu plus d'objets avant de commencer à regarder ça. Donc, je vais regarder ce qui se passe de ce côté-là. Alors, us et coutume. Vous remémorez les jours précédant votre départ pour la première expédition sur le 7e continent et l'excitation qui vous envahissait alors à la perspective de toutes les découvertes que vous pourriez y faire. Si les joueurs possèdent au moins 3 cartes ayant le mot-clé gris-gris, ben, c'est pas le cas.
Prenez une carte 420 et bannissez cette carte. Et ben j'en ai pas de gris-gris. Donc du coup là, le terrain qui est à côté, c'est le 10. On va découvrir le terrain. Alors le 10, il y a une carte d'or et une carte verte. Tant qu'il y a des cartes vertes, on prend les cartes vertes. Je mets l'accent sur des règles qui sont évidentes, hein, mais c'est un petit peu le but de la vidéo aussi. Alors d'épaisses volutes de fumée jaunâtre s'échappent de la roche volcanique. Plus à l'est, les pointes d'un à-pic rocheux se dressent fièrement. Elles semblent défier l'océan qu'elles surplombent. Donc ça, je vais y mettre comme ça. Faire un peu de place. Je peux même aller jusque là. Je vais voir comme ça. Voilà, faut pas que je fasse tomber mes sabots quand même, parce que là j'étais en bord de table. Voilà. Donc pourquoi j'ai libéré de la place? Parce qu'ici il faut mettre une carte exploration et il faut en mettre au moins une avec le symbole cristal, donc je mets celle-là. Donc maintenant moi je suis curieux. Allez, je vais regarder, je vais essayer de voir ce qu'il y a de ce côté-là. Alors, ça brûle. Des fumerolles s'interposent entre vous et votre destination. Vous remarquez que celles qui sont les plus nombreuses sont également celles qui jaillissent le moins fréquemment. Alors... Donc là, je dois décider soit de marcher sur... Alors là, il y en a qui ont des ronds jaunes, il y en a qui ont des ronds blancs. Et puis je dois décider de marcher soit sur les ronds jaunes, soit sur les ronds blancs. Et puis c'est une action temporaire, d'accord. Donc là, je vais la résoudre. Je vais la résoudre maintenant. C'est une action qui reste pas en jeu. Il y a le petit sablier là. Une action, un événement, pardon. Pourquoi je dis une action? C'est un événement temporaire, pas une action. Donc, bah, je vais compter en fait les trous là. Donc je vais compter les trous. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Attends, je vais raconter. 22, jaune. 23 blancs. Donc je vais marcher sur les blancs. Il y a 23 blancs et 22 jaunes. Ceux qui jaillissent, les plus nombreuses, alors les plus nombreuses c'est les moins fréquemment qui jaillissent, donc c'est là où je vais brûler le moins, donc c'est les blanches. Donc prendre 45 et puis je vais résoudre l'action B. Alors 45. Alors, c'est pas A, c'est B. Vers les cavités blanches, lorsque les jets de vapeur brûlante reprennent leur balai infernal, vous êtes déjà loin. Prenez une carte 03. Cool. Ok. Donc ça, c'est pas dire qu'il faut y défausser, donc je vais remettre avec les autres cartes. Hop. Donc je prends une carte 03. Alors les cartes 03, c'est les cartes d'expérience, donc il y a chaque fois un petit texte d'ambiance. Je vais pas forcément le relire parce qu'il est chaque fois un petit peu long. C'est un point d'expérience qu'on va pouvoir dépenser en se reposant. Et ça va dans la besace, il y a un petit bouquin. Donc un point d'expérience pour l'instant. C'est bien.
Et là, je vais mettre la carte du coup 15. Alors, c'est les petites flammes, les petites jets de gaz là en fait. Je pense qu'ils brûlent là qu'on voit sur les cartes. Là. Il y en avait aussi de ce côté-là apparemment. Donc la carte 15. Un bras de mer scinde le terrain en deux. Alors, les vagues des fers les s'écrasent bruyamment contre les rochers. La traversée risque d'être mouvementée. Donc là, il y a le terrain 9, de ce côté-là, il y a le terrain 17. Et puis pour traverser, j'ai un test à faire, donc il y a une action. C'est une action où il va falloir faire preuve d'équilibre, parce que là, il y a beaucoup de rochers, il y a beaucoup de courants, là, en pierre récif. Pour traverser ce bras de mer, en fait, c'est ça, là. Bon alors là, piocher 3 cartes, il faut un succès, ça va, apparemment c'est pas 3 cartes, c'est juste que ça prend du temps, on va dire, c'est trop. Parce que ça, c'est notre énergie, ça demande beaucoup d'énergie quand on en a plus, et ben on est mal. Donc du coup, je vais pas partir tout de suite là pour l'instant. Ce que je vais faire, je vais regarder la mouette, je crois. Et en plus, ça, je pense qu'il faut le faire à chaque passage, en fait, ce truc. Ouais, parce qu'il faut le mettre à l'indiqué, ouais, donc ça veut dire qu'il faudra faire à chaque passage, ce truc. Donc j'y vais vraiment pas tout de suite. Alors maintenant, j'avoue que j'aurais bien aimé avoir de la chance et puis trouver des objets un petit peu à côté pour pouvoir faire ce truc-là avant. J'espère que je vais pas avoir d'action temporaire. Allez, on est là pour découvrir un petit peu de nouveau contenu, donc... Parce que je regarde cette mouette avant, là, Je pourrais prendre une carte en fait ici, là. Ou alors... Non, je vais regarder ce qui se passe ici, mais j'ai envie de prendre une carte en fait. Parce que là, j'ai rien en main. Je vais prendre... Ça coûte 0, mais je vais quand même prendre une carte. Allez hop. Super, donc ça me sert à rien du tout. Étudier les notes. Du coup, bah, je vais dévoiler ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un fragment de cristal. Alors, vous déambulez dans les environs à la recherche de la précieuse pierre lorsqu'enfin vous l'apercevez là au milieu de milliers de fourmis rouges. D'accord. Donc ça c'est une action qui est verrouillée où je peux que modifier les coups là de l'action si jamais j'ai un objet qui me permet le permet, mais là c'est le fufu là, c'est être discret. D'accord, donc on voit qu'il y a plein de fourmis là. Je montre un petit peu la carte. Je vais laisser ça là quoi. Je pense qu'en fait ça 5 succès là. Non mais il faut être le roi des ninjas là. Et puis si jamais je gagne, bah, je mets ça et je le mets sous la besace. En fait, je crois que là, ça nous disait de trouver un maximum de cailloux là. S'ils sont tous aussi durs que ça, il semblait que c'était plus simple. J'avais pioché une carte comme ça, mais il était pas aussi dur. Ok. Bon, bah, il faudra que je revienne ici hein, pour ça. Là, ça sert à rien du tout. Hein. C'est en tirant 3 cartes pour avoir 5 succès. Ah, c'est faisable, hein, mais... Là, j'ai rien qui peut m'aider.
Ok, bon, ben je pense que je vais... En fait, maintenant que je vois qu'ici, il y a que ça, enfin ici maintenant, enfin il y a que ça. Ça se trouve ici, il y aura un terrain avec d'autres choses à découvrir. Mais là, je vois qu'il y a de la mer, là, il y a de la mer, à moins que ce soit comme ce truc-là. En plus, ça, il me semble que c'est le terrain qu'on voyait souvent dans les vidéos, là, il y a quelques mois, quand les gens présentaient le jeu. Moi, j'ai l'impression que ici, j'aurais ça et rien d'autre. Ça veut dire que ici, peut-être que j'ai de la chance avec mes bolasses. Mais si jamais c'est pas le cas, bon, il y a quand même ça que je peux faire ici. Ça, c'est quoi comme action avec la petite carte? C'est aller voir, visiter. Moi, je pense que je vais aller regarder ce qui se passe de l'autre côté, là. Je vais rapprocher ça un petit peu ici. Je sais pas trop, là. Bon, après, c'est peut-être là, en fait, qu'il y a beaucoup de choses, mais... Là, je pourrais défausser ça, ici. Hein. J'ai une action, là. D'accord. Qui me permet de passer mon chemin. Mais il faut que je bannisse cette carte. J'en ai vraiment pas envie, là. Maintenant, est-ce que je vais trouver un truc avec... pour être discret rien n'est moins sûr. Allez, je tente la traversée. Je vais la jouer... Pour l'instant, j'ai pas consommé beaucoup de cartes, donc 3 actions et puis un succès. 3 cartes et un succès, j'en pioche pas plus. J'espère que j'aurai au moins un succès là-dedans. Ben, j'en ai un. J'en ai même 2. J'en aurai eu 2. Parce que ça, je pouvais pas y combiner pour faire une étoile. Ok. Donc ça, c'est pour l'expérience. Ça, c'est pour récupérer des cartes dans les decks, dans les défauts sous deck machin, deck action. Puis ça, c'est une sacoche. La sacoche qui me permet d'avoir... Alors, je vais prendre la sacoche parce qu'elle a le mot-clé sérénité, que je peux la défausser en fait, avec la petite pute de Lovecraft. Elle me permet d'avoir des cartes en plus, des objets en plus. Mais je vais pas la crafter pour l'instant. J'en ai pas besoin. Ça, c'est défaussé. Puis je vais mettre le... Alors, si c'est réussi, mettez 17 ou 9. C'est-à-dire qu'on peut venir de l'autre côté, potentiellement. Donc 17. 17, il y a également un doré, donc je vais prendre le vert. Un sous-marin long d'une dizaine de mètres est suspendu en l'air par 2 grues. Il n'y a pas un qui l'entoure. Ah, je suis curieux, là. Je me suis pas trompé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un 15 là en fait. Ah oui, mais 15 c'est là. Ok, donc là je mets pas de carte. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette carte? On a une tombe. On a des tombes, on peut faire des prières. Ok, bon pour l'instant pas d'utilité. Ici on peut aller fouiller. Enfin, fouiller la loupe ça s'appelle. Ouais c'est fouiller, examiner. Le sous-marin et puis en haut on peut aller regarder ce qui se passe. Allez jeter un coup d'œil. La carte ça s'appelle... Allez voir, visiter. Ouais. Je vais regarder en détail, voir s'il y a rien d'autre là-dessus. Tiens, d'ailleurs, là il y a des traces de pas. Là. C'est des fois il y a des trucs cachés dans les cartes, faut bien les regarder. D'accord.
Puis là, je pense qu'il y a tellement de trucs de fumigène, là, enfin de fumée, là, qu'on peut pas aller, c'est pour ça. Ok. Bon, ben, je reviens à cette carte-là. Bon, moi, je vais aller regarder le sous-marin. Hein. Je vais aller regarder le sous-marin, c'est 0. À nouveau, est-ce que je pioche une carte là? Non, allez, 22, je pioche pas de carte. Bon, pour l'instant, en tout cas, au niveau énergie, j'en ai pas dépensé beaucoup. Hein. Donc 22. Ah tiens, je viens de me rendre compte que j'ai mal rangé une carte. J'ai rangé un 220 sur le 22. J'ai vite la ranger mieux. 220. Et puis 22, il y en a une verte et une jaune. Donc je vais prendre la jaune. Alors des chaînes fixes à chaque extrémité du sous-marin le maintiennent hors de l'eau. Alors, chaque chaîne est reliée à une poulie fixée au sommet d'une grue. À l'évidence, remettre le sous-marin à l'eau requiert un certain doigté. On peut remettre le sous-marin à flot, mais ça c'est pour se barrer, je pense. Ok, bon là faut que je fasse un petit peu de place. La défausse. Je vais mettre ça plus haut. Il n'y a pas besoin d'y voir ces paquets. Force. Bah je pourrais tirer une carte. Hein. Parce que là elle est verrouillée cette action, d'accord? Et j'ai rien pour me booster en muscle. On tire pour tirer, pousser ou soulever, j'ai pas d'objet pour me booster. J'ai une carte sérénité que je peux défausser pour avoir un succès. Bon, il me faut une étoile en fait. Est-ce que je le tente ou pas? Allez, je vais le tenter parce que j'ai pas... Tu vas voir c'est quoi les dernières cartes que j'ai tirées là? Bon allez, hop, je tente. Cool, un succès. Donc je vais la garder, une flûte de pan. Je vais la prendre avec moi. Enfin, une idée de faire une flûte de pan. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore crafté. Donc le sous-marin, j'arrive à le remettre à flot et il faut que je prenne la carte 24. Alors, carte 24. Le sous-marin est à flot, prenez le large tant que vous le pouvez. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, il faut que je remplace ce terrain par ça. Ouais, ben je vais pas me barrer maintenant en fait. Ça me paraît un peu tôt là. J'étais venu chercher des cailloux. Je sais pas trop quoi faire là. Ah, il faut défausser cette carte là. 22, il faut la défausser. Hop. Bon. Allez, je vais aller voir ce qui se passe au 164. Je vais voir ce qui se passe au 164. Pour l'instant, sous-marin. Donc je vais essayer de faire un petit peu... je vais m'approcher du bord là pour faire un petit peu de travail de reconnaissance. On va voir ce qui se passe. Donc c'est une carte et puis de toute façon, il y a 0 succès pour réussir. Donc je pioche. Alors, murmure. L'effet suivant s'applique tant que vous avez cette carte en main.
Donc ça c'est pour augmenter son XP je crois, le premier. Réfléchir, reprendre mes esprits, non pas forcément. Ça c'est quoi, on dirait une boîte de pétri là. M'orienter, non c'est une boussole. Et puis à prier. Ok, donc tant que j'ai en main ça s'applique. Pour l'instant j'ai 4 cartes en main. Ces cartes, mais dès que je peux me défausser de celle-là, je vais le faire. Le maximum, c'est 5 en solo. Les cartes compétences. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder le 164. Je perdais le fil là de mon truc. Donc 164. Il y en a une. Hop. Alors, vous contemplez l'océan qui s'étend à perte de vue. La mer est agitée, l'eau glacée. Quitter l'îlot à la nage ne sera pas partie de plaisir. D'un autre côté, demeurer plus de quelques jours signerait à coup sûr votre arrêt de mort. Ouais, bon. Je vais même pas lire ce qui se passe en fait là. Alors là, on peut voir qu'il y a un symbole avec un petit escalier, c'est parce que tous les joueurs en fait doivent participer à cette action-là, l'action de naviguer. Et puis je pense qu'en fait le meilleur moyen de se barrer, c'est le sous-marin. C'est sûrement pas d'y aller avec un radeau, moi, donc j'ai un sous-marin. Bon je pourrais prier là pour une action. Allez, alors. J'ai oublié de me déplacer en fait ici, hein. J'avais toujours mon pion qui était là alors que en fait je comptais le déplacement et j'ai pas compté le prix du déplacement là. En fait depuis un moment je suis en train de parler comme si j'étais là alors que j'ai pas fait fait le déplacement effectif, donc j'aurais dû piocher une carte et j'aurais pu la garder en main. Donc c'est un ami imaginaire. Un ami imaginaire. Il faudrait de l'os pour le faire. Bah, je vais le crafter en fait. Là. Ça me coûte 2 points d'action. 1, 2. Puis là, il y a une corde et puis un arc. Bon, là, je commence à avoir des trucs assez sympas. Je vais prendre la corde. Je vais prendre la corde parce qu'une arme, j'en ai déjà une, même si c'est une arme à un coup. Ouais, l'arc c'est quand même pas mal. Je me dis que je peux trouver d'autres armes. Je vais garder la corde, je vais défausser ce truc là, elle est mis en mur. Donc voilà, là j'ai juste rectifié le déplacement que j'avais pas fait. Le prix là, le 1. Ah oui, mais alors attendez, non, là je peux pas revenir, je suis bête là, il n'y a pas cette icône là. Ah oui d'accord, donc si je veux partir de cette île là, si je veux partir... Je fais une blague? Là, il y a un truc que j'ai peut-être pas bien compris. Là. Alors là, je me pose la question suivante. C'est est-ce que je peux de là à là... Est-ce que je peux revenir ici? Moi, je suppose que oui, d'ailleurs, parce qu'ici, ils nous disent de mettre potentiellement une carte ou une autre. Donc ça veut dire que dans le continent, potentiellement, on peut venir de là sans qu'il y ait ça. Mais là, il n'y a pas l'icône déplacement. Ici. Là, sur cette carte-là, il n'y a pas cette icône-là. Là. Ça veut peut-être dire qu'en fait, pour passer de là à là, j'aurais pas dû faire ça en fait. Il n'y avait pas besoin que je paye le 1 là. C'était juste ça à faire, c'était pas ça. Ok, moi je l'interprète comme ça.
Là, en fait, j'avais oublié de déplacer ma figurine, puis je pensais que j'avais oublié de faire le déplacement. Donc pour moi, c'est ça qui compte comme déplacement pour aller d'un à l'autre. Je le vois comme ça. Parce qu'en fait, là, je me demandais si, quand on était là, on était bloqué, on pouvait repartir que avec ça, ou avec le sous-marin, ou avec ça. C'est pour ça que je me demandais s'il y avait un rapport. Mais je crois pas. Hein. Moi, je vais l'interpréter comme quoi le déplacement ici, en fait, c'est pas ça, c'est ça qui compte comme effet de déplacement. Du coup, j'ai pioché une carte pour mon truc que j'aurais pas dû piocher. Bah, alors, je vais faire l'action de prier. Comme ça, j'ai pas besoin de tout remettre en place avec les cartes. Action de prier, c'est une carte, et puis je vais regarder le 39. Je sais pas si j'ai été clair, mais ça va me faire tomber sur mes pattes au niveau des cartes, le fait de prier. Et puis pas de piocher de carte action, parce que j'ai déjà pioché en trop ici, alors que je pense que j'aurais pas dû le faire. Je pense que c'était ça qui comptait. En tout cas, je l'interprète comme ça. Je choisis de l'interpréter comme ça. 2 corps ont été enterrés ici. Sans doute s'agit-il de membres d'équipage du sous-marin. Leur fossoyeur a visiblement commencé par tenter de creuser la roche avant de renoncer, préférant recouvrir les dépouilles de cailloux. Alors, je peux à tout moment... Je peux me recueillir un moment en espérant que les prières soient entendues. Alors, déjà, en fait, j'ai du bois et puis des rochers ici. Je vais peut-être construire des trucs après. Quoique non, j'ai rien. Et puis sinon, dès que je révèle cette carte-là, je dois prendre une carte 666 et appliquer l'effet suivant. Pour chaque crâne présent dans la défausse, prenez 2 cartes au hasard de la défausse et mélangez-le dans le deck action. Bon, bah, je vais d'abord prendre la carte 666, ça me dit rien qui va être tout ça. J'en prends une. Un voile brumeux se forme mystérieusement autour de la tombe. Alors, un corps décharné se matérialise, soudain, et pointe un doigt fantomatique dans votre direction. La chose laisse échapper un râle lugubre, avant de disparaître comme par magie. Donc là, c'est l'action pour essayer de se calmer, là, reprendre ses esprits. Là, 0 coup, 1 succès. Et puis... tout ça, quand il y a le truc comme ça, là, les espèces de dents autour de l'action, c'est que tous les joueurs doivent prendre part. Bon, je joue en solo, donc c'est pas le cas. Tous les joueurs qui prennent part à cette action. Alors, la fatigue vous aura joué un mauvais tour. Faut avoir au moins un succès, là. Bon, action temporaire. Enfin, événement temporaire. Enfin, c'est même pas événement, c'est une carte aventure. Enfin bon, ça compte comme un événement temporaire, ça, je pense. Parce qu'il y a le sablier. Eh ben... Ah, j'ai pas défaussé la bonne carte avant, c'était celle-là que je voulais défausser. Rectification. Donc ça, tant que j'y ai en main, j'ai quand même ça. Donc là, il faut que je prenne 0 carte. Ben, je vais en prendre... Enfin, je peux prendre 0 ou plus. Je vais en prendre 0 parce que tant que j'ai ça, j'ai au moins un succès, quoi. Pour le truc reprendre ses esprits. Donc pas de problème. Murmure obscur. Moi, tout ce qui est fantastique, Lovecraft, ça fait partie de mon quotidien. Donc là, le corps décharné... le spectre, là, tu repars d'où tu viens. Ok. Donc, ce que je pensais faire, moi, maintenant, c'était quoi? Alors, je vais crafter, en fait, mon ami imaginaire, là. Je vais chercher... Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'os, en fait. Parce que, normalement, là, les tombes des os, ça m'aurait bien plu. Donc, il n'y en a pas. Donc, du coup, je vais payer 2 pour crafter ce truc. Alors ça permet d'ajouter une carte dans la défausse, enfin de mettre une carte dans la défausse dans la main, et puis ça, c'est tant que j'ai cette carte en main, à l'étape de résultat d'une action, bah, je vais prendre celle-là, parce qu'en fait, potentiellement, ça me permet de prendre ça ou d'autres trucs, donc c'est un peu plus fort, je trouve. Je vais prendre ça. Donc j'ai toujours 5 cartes en main,
Et puis c'est tout. Je vais revenir ici, donc du coup je vais faire le coup des... allez. Le coup de je saute sur les rochers. Donc 3 cartes, un succès. Ça devrait être bon. Ouais. Oh purée. 2 succès, 3 succès. J'aime pas tirer en fait autant de succès parce que c'est-à-dire que je les aurai pas après. Et puis une carte malédiction. Bon, bah c'est réussi. Ça c'est pas mal ça. À l'étape résultat d'une action. Ça, 2 succès gratos, moi ça me plaît bien. Je vais défausser la sacoche. La sacoche c'est peut-être pas mal mais je la défausse. Puis je vais garder ça. Parce que là, mine de rien, ça me fait déjà 2 succès pour un truc. Ok, donc je suis revenu ici. Là, j'ai toujours pas regardé la mouette. Donc je vais regarder la mouette, mais avant ça, ici il y a des lianes. Donc je vais crafter la corde. Alors j'ai oublié de mettre les dés en fait avant. C'est pas très grave. Tac, je le mets maintenant. Je vais crafter la corde, et puis ça me coûte rien du tout, parce qu'il y a des lianes ici avec les espèces d'algues. Là justement, j'ai une bonne idée, c'est de me faire une corde. Une corde c'est toujours utile. Et puis... je crois que je vais me crafter aussi ça là. La flûte de Pan. Alors je vais les mettre comme ça du coup, je vais les orienter vers moi là. Pour pouvoir me mettre dessous. Quoique là, comme ça, on voit moins bien. Non, je vais garder l'orientation en fait, direction caméra. Bon, comme je le disais, j'ai envie de filmer très proche pour avoir qu'on voie au maximum les cartes, mais du coup ça je vais y éloigner parce que je vais pas y revenir tout de suite. Je vais redéplacer le continent un petit peu comme ça. Et puis la besace, je vais la mettre là. Lui, je vais le mettre là pour l'instant. Puis là, les objets, je vais les mettre comme ça. Hop. Et puis je vais crafter la flûte. Je vais crafter la flûte. Ça va me coûter 2. Parce que là, j'ai de la liane, je suis. Et puis la flûte, je vais la mettre sous mon animal imaginaire là. Puis il y a le mot-clé sérénité. Je vais pas le crafter tout de suite en fait là. Ça me fait 6, je perds 1. Je fais d'abord la mouette, allez. Je fais d'abord la mouette. Avant de crafter quoi que ce soit. Donc la mouette, 0, 0. Donc je vais aller regarder la mouette, c'est le 13. Alors, 13. Donc, action temporaire. Donc, vous vous approchez de la dépouille de la mouette alors que vous n'êtes qu'à quelques mètres. Une fumerole jaillit de terre. Vous sautez de côté avant qu'elle ne vous brûle. Vous serez peut-être moins chanceux la prochaine fois. Prenez une carte 03. Le joueur actif peut défausser une carte ayant le mot-clé adresse depuis sa main ou son inventaire pour prendre une carte 03 supplémentaire. C'est de l'expérience tout ça. Je pourrais défausser la corde, mais genre... Non. Bannissez cette carte. Hop, je vais la mettre là. Je vais prendre une carte 03. Un point d'expérience. Ça fait que j'en ai 2 pour l'instant. C'est faible, mais bon, c'est le début. Et puis, moi, qu'est-ce que je vais faire?
Je vais crafter du coup là, je vais le faire maintenant. Je vais crafter ça. Donc ça me coûte 2 cartes. Alors une malédiction et une pelle, ça me botte bien la pelle. Je vais garder l'idée de faire la pelle. Alors je vais mettre ça dessous déjà. Donc ça c'était sous sérénité, donc c'était là-dessous. Et puis l'objet il avait 3, donc plus 4, je peux aller jusqu'à un maximum de 6, donc je suis à 6. Donc pour l'instant, des bolasses, une corde, mon espèce de tête sculptée en os là, auquel j'ai greffé une flûte de pan. Si avec ça je suis pas paré. Et je pourrais faire et je vais crafter la pelle directement aussi. Je vais crafter la pelle, pourquoi? Parce que ici il y a des rochers, puis que les rochers c'est -2. Alors bon, il n'y a pas de bambou certes, mais ça me fait un coup que de 1. Et puis c'est endurance. Ça me fait 4 objets. Donc là je fais mon maximum d'objets. Bon, je le fais quand même. Voilà. 4. Bon, je vais garder ça. C'est pas énorme. Voilà, donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais payer un coup de... Donc ça c'est toujours 5, j'ai toujours rien pour ça, donc ça me sert à rien. Je vais venir ici, ça me coûte 1. Une serbacane. Vigilance. Bon, je vais défausser ça. Regardez la serbacane. Et puis ici, ben, je vais dévoiler la nouvelle carte, d'accord, hein, histoire de dévoiler un peu de nouveau de contenu. Pour l'instant, il n'y a que ça, c'est pas grand chose. Puis après, je ferai probablement un stop. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Rien par ici, par là non plus. Vous inspectez minutieusement chaque parcelle de terrain, mais ne percevez aucune vibration. Juste les gargouilles de votre estomac qui réclament sa pitance. Chaque participant fatigué prend la carte 106, donc c'est pas le cas. Le joueur actif peut choisir une carte et en mot-clé endurance dans le deck action. Je vais relire. Chaque participant fatigué prend une carte 106, donc c'est pas le cas, je suis pas fatigué. Si aucun participant n'est fatigué, le joueur actif peut choisir une carte ayant le mot-clé endurance dans le deck action, ou la défaut c'est l'ajouter à sa main, d'accord. Donc je peux prendre une carte avec le mot-clé endurance. Et je dois prendre une autre carte exploration. Et je dois la mettre ici. Et ça c'est banni. Donc carte bannie. Hop. Ça va là. Donc ici endurance. Il y a celle que je viens de défausser là. Il y a la sacoche. Qui a le mot-clé sérénité, ça peut être intéressant. Alors, il faut savoir que j'ai déjà eu 2 malédictions, donc il me reste encore 3 cartes malédictions. Bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Volonté. Donc peut-être là, ça, je vais les mettre au-dessus, là. Et puis sinon, ici, dans le deck action, je le passe très vite en revue. Alors il y a une carte pour gagner de l'expérience, ça m'intéresse pas trop à ce stade-là. Quoique. Non. Non, je vais... Je vais prendre la sacoche. Juste parce qu'il y a le mot sérénité dedans, on sait jamais, potentiellement ça peut m'aider. Quoique là, avoir un objet supplémentaire... Ah non, c'est pas un objet supplémentaire, c'est avoir...
Des cartes en plus dessous. Ok. Et puis là, je mets la carte terrain 07. Alors, plus haut, plus au nord, le terrain s'incline jusqu'à atteindre le niveau de l'eau. Ok, bon, bah, je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'aurais bien aimé faire découvrir un petit peu plus de choses sur cette nouvelle malédiction, mais il n'y a pas eu. Les terrains étaient assez étriqués malheureusement là où je suis allé. Et donc si je veux montrer du nouveau contenu, il faut que je vienne voir ce qui se passe par ici. Et là je pense que ça voudra dire défausser ça. Parce que là 5 succès. Quoique. Allez, je vais tenter un truc les gars là. Où je le fais la prochaine fois. Parce que je pourrais venir ici, prendre 3 cartes. J'ai quand même 2 succès automatiques. Il suffit juste que j'en ai 3 avec 3 cartes. C'est faisable. Allez, je le tente maintenant. Je le tente maintenant ou pas? Non, parce que j'ai envie de faire ça avant. Il y a peut-être des trucs bien là. Ah, j'aurais dû le faire, ouais. Bon, allez. Je vais regarder cette carte de près là. Il y a un totem ici. Alors là, on voit, il y a un truc violet. Là. Je sais pas si c'est un animal mort ou bien si c'est de la végétation. Il y a un truc brun et violet comme des cristaux là. Et puis... Puis en haut, je vois rien de particulier. Je vais faire une pause. Je pense que je vais faire une pause et puis je vais enchaîner le 2e épisode après. Je vais voir si je le filme, si je continue, parce que j'avais vraiment envie de faire découvrir un petit peu plus cette malédiction, mais j'avais pas prévu de faire une longue série sur 7e continent, parce que c'est un jeu que tout le monde possède. Enfin, non. C'est un jeu qui normalement les personnes qui se sont intéressées à ce jeu-là l'ont acheté. Et comme c'est une exclusivité Kickstarter, il y a... Pour ceux qui ne l'ont pas ou qui ne l'ont pas commandé, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, sauf à parler de ce jeu-là, sauf si on a en tête qu'il y aura probablement un marché de l'occasion sur ce jeu-là. Donc du coup, je vais faire une pause. Je vais peut-être refilmer la suite de ça. Je ne sais pas si c'est intéressant ou pas. J'ai envie de faire découvrir un petit peu plus cette malédiction-là, donc je pense que je vais le faire. Et puis je posterai l'épisode une prochaine fois. Donc peut-être à bientôt pour la suite de cette aventure. Et puis d'ici là, je vous dis tout bon. Allez, ciao ciao.